Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre soirée créative donc du jeudi soir. Donc on va continuer sur nos projets de Noël. Je suis en train de finir de m'installer. Alors j'espère que vous allez bien, je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Et puis on va s'amuser autour d'un petit projet déco, comme je vous ai dit, puisque après le kit de l'Avent, qu'est-ce qu'on avait fait? Une carte au pliage original. Là, on va s'amuser autour d'un projet qui a beaucoup plu, que j'avais présenté à mes invités. C'était les boules de Noël. Donc, je vais vous montrer comment créer ces petites boules de Noël. Alors, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas le matériel, je vais vous donner des petites astuces supplémentaires. Alors, je regarde simplement si j'ai bien le retour caméra, le temps que vous arriviez tranquillement et que vous me fassiez un petit coucou. Ouais, c'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Juste les commentaires, c'est parfait. Alors, juste un petit point, un petit pouce pour activer la vidéo, voir que ça va bien, que vous m'entendez bien surtout, parce que Facebook change encore des choses pour nous filmer, alors c'est pas toujours évident. Alors, je retourne la caméra, ouais, juste me dire que le son est bon ou un pouce, et puis on verra ça. Bon, allez, je retourne la caméra, puis je vous montre tout ça. Alors, je vais regarder si je suis bien en face. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser avec ce joli petit papier. Enfin, petit. Non, je vais peut-être remonter déjà et je vous redescendrai après. Hop. Alors, c'est le papier de la collection Saint-Nicolas. Alors, vous voyez, j'ai déjà découpé, parce que moi, j'aime bien découper dans le papier. C'est pour ça que je vous disais, pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas le matériel comme moi, vous avez forcément du papier design. Après, si vous voulez bricoler avec le même papier, je vous mettrai le lien de ma boutique en ligne. Coucou Geneviève. Donc voilà, donc on va s'amuser autour de ce joli papier. Alors, il fait partie des exclusivités. Par contre, vous avez dans le catalogue, je vais quand même juste vous dévoiler un petit peu, dans le catalogue, vous avez la fameuse collection donc Saint-Nicolas, le lot Saint-Nicolas. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, il me semble que si, avec les tampons, avec les dice. Si, il me semble que je vous avais déjà montré. Hop, avec ça, voilà, les fameux tampons et les fameux dice, ou poinçons, où on peut faire la cheminée, etc. J'avais fait un petit truc comme ça, juste pour vous montrer en vitesse. Hop, voilà. Donc on peut faire la cheminée, on peut faire les petites bottes, les petits chaussons, les chaussettes de Noël. Voilà, différents Saint-Nicolas que vous pouvez coloriser après. Il y a différents éléments, etc. Des jolies découpes. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il est super mignon. Et ça, par contre, le papier qui ne fait pas partie de la collection, vous pouvez le retrouver, donc comme je vous disais, autour. Bonjour Marie, Claude. Je crois que c'est tout pour le moment. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont là. Donc voilà, et cela, ça fait partie des exclusivités. Alors je le trouve trop joli, comme d'habitude. Il y a toujours un côté plus chargé. Alors voilà, moi j'ai découpé parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire ensemble. Donc là, avec les petits éléments, avec les Saint-Nicolas, et toujours recto verso. Je vous le montre quand même de l'autre côté. Après, voilà, pour celles qui aimeraient un peu moins, il est quand même joli aussi de l'autre côté. Donc, je vous disais, si vous n'avez pas le matériel, vous avez forcément du papier design et vous allez pouvoir aussi bricoler. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas découper dans le papier. Moi, j'adore ça. Je me sers des petites choses comme ça pour me servir d'embellissement. Alors, je ne sais pas, vous, si vous osez vous en servir comme ça. Mais bon, voilà, après, ça ne sert à rien de stocker votre papier. Il faut savoir s'en servir. Alors, je vous montre. On va s'amuser à faire ça. Hop, je pousse juste un petit peu ça, sans faire de bêtises. Alors celle-ci, c'est avec un tampon qu'on a dans le catalogue annuel, avec, vous savez, la petite dame, et on avait fait la carte au pliage original.
c'est celle-ci. Et on avait fait l'embossage à chaud. Vous savez, un petit peu de magie, je vous avais dit. Donc là, j'ai repris le même principe. Et je me suis amusée autour de nos fameux cercles ébarbés que moi j'adore. J'en abuse, mais je les aime tellement que voilà, j'ai eu cette idée de faire une boule de Noël. Et là, par contre, c'est ce que je vous disais, pour celles qui n'ont pas le matériel, vous utilisez du papier, il suffit de le découper et après vous le mettez en scène comme d'habitude. Vous voyez là, par contre, il y a un gaufrage, donc c'est de l'embossage à froid qu'on appelle ça. Vous utilisez votre plaque de gaufrage, je vais juste vous la montrer. C'est celle-ci, hein, c'est celle qui est avec la collection des ours. Alors, hop, voilà. Donc ça, vous glissez votre feuille à l'intérieur. Vous le passez dans votre machine de coupe, mais là, vous mettez votre plaque de gaufrage et ça vous fait cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais attendre le retour caméra. Ah, merci Geneviève. Je me doutais que ça vous plairait, ça. Voilà, là, on voit bien. Vous voyez le gaufrage? C'est trop joli. Donc, voilà, ça. Et puis, donc, nos fameux cercles ébarbés. Voilà, c'est ceci. Alors, vous en avez différentes. Alors, vous pouvez faire des boules plus petites. Mais bon, voilà, moi, j'ai voulu faire beaucoup plus gros pour faire vraiment une jolie scénette. Et puis ça, c'est les petites branches. Ça, moi, j'ai utilisé ce poinçon-là. Voilà, où vous pouvez faire... mais je vais vous montrer, parce que je me suis déjà un petit peu avancée pour faire la prochaine boule. Coucou Océane! Donc voilà, alors on s'amuse autour de ça. Alors, pour celles qui n'auraient pas ça, qui voudraient faire des boules, il suffit de prendre un compas tout simplement. Vous prenez un compas, c'est sûr ça ne vous fera pas la même chose, mais ça peut être une idée de dépannage. Donc vous prenez un compas, vous prenez différents diamètres pour faire votre boule. Et puis vous voyez, là ils sont ébarbés, donc ils sont un petit peu ciselés. Alors après, vous pouvez prendre aussi bien votre ciseau et puis vous amuser à le gratouiller un petit peu pour faire un petit peu un petit mouvement comme ça. Ça peut être une idée. Alors j'ai mon chien qui est juste à côté, donc vous inquiétez pas, c'est lui que vous entendez. Alors on va s'amuser. Alors moi j'avais envie de changer, hein, comme je vous disais, j'avais envie de changer de couleur. Je ne sais pas si vous avez vu la publication, mais ma filleule en avait fait une très jolie en rouge. Donc du coup, voilà, je vais partir sur du rouge, changer un petit peu du bleu. Moi, j'adore le bleu, mais bon, on va utiliser un petit peu le rouge. Je vais mettre ça de côté. Donc, je disais, oh là, on va s'amuser donc autour de ce cercle-ci. Donc, vous voyez, je l'ai découpé. Donc, j'ai pris, je peux vous montrer, hein. Hop, j'ai pris, ça doit être celui-ci. Voilà, après vous prenez, comme je vous disais au début, hein, la dimension que vous voulez. Et celui-ci, voilà, j'ai pris celui un tout petit peu plus au-dessus. Non, c'est même encore la gamme, le gabarit au-dessus. Ça doit être celui-ci. Hop. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous prenez... alors, je sais pas, hein, il y en a quand même pas mal. Vous prenez le troisième en partant de l'extérieur. Et après, vous prenez quatrième, le cinquième. Hein, d'accord? Si vraiment vous voulez faire les mêmes dimensions. Donc, je l'ai pris dans du papier blanc simple. Et vous voyez, là, je ne l'ai pas gaufré. Hein, il est tout simple. Et après, j'ai pris donc du rouge... Non, du cerise carmin. J'ai pris du cerise carmin et là, je l'ai gaufré. Alors, je ne sais pas si on voit. Je vais me mettre comme ça. Ouais, comme ça, on le voit. Hein, donc, je l'ai passé dans ma plaque de gaufrage. Pour celles qui ne sauraient pas, des fois, on ne sait pas. Hop, dans ma plaque de gaufrage. Je l'ai mis ainsi. Voilà. Puis après, vous choisissez un peu si vous voulez plus de flocons, il y en a un peu plus par là. Voilà, vous pouvez aussi bien choisir un petit peu l'endroit que vous voulez. Vous le mettez ainsi, vous le passez, vous le mettez dans votre Big Shot et vous mettez votre plaque de gaufrage. Hein. Vous respectez bien le camembert, comme on dit, pour mettre vos plaques. Hein. Là, ce n'est pas les plaques de coupe, hein, c'est les plaques de gaufrage.
Donc voilà. Donc on va faire ainsi, on va le superposer. Alors, moi je l'ai mis en 3D celui-ci. J'ai pas sorti mes mousses 3D. Alors, je sais pas s'il y en a qui font en même temps. Peut-être après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez faire en même temps. Je peux ralentir un petit peu la cadence. Donc je choisis celui qui est vraiment plus marqué pour être dessus. Ah, j'ai pas retiré mon... Voilà. On va mettre à peu près comme ça. Je vais peut-être même garder le... Là. Je vais garder le plus d'étoiles, peut-être par là. Et donc, eh ben, je vais mettre comme ça, hein, que vous voyez bien. Et là, j'ai découpé donc les fameux Père Noël dans le papier design. J'ai vraiment découpé que le papier design. Regardez. Il y a des jolies choses. Hop. Ça. Une petite feuille de haut. Le fameux Saint-Nicolas. J'ai repris une autre scénette du papier. J'aimais beaucoup ça. Je trouve que c'est très joli, ce papier-ci. J'ai découpé mes petits Django. J'ai découpé mes petits sapins. Vous allez en refaire, vous allez essayer du coup. Ça vous donne des idées. Ça, la petite boîte aux lettres. Je la trouvais trop mignonne. Voilà, après vous découpez les éléments qui vous plaisent le plus. Hein. Alors, ça je ne sais pas, on verra si on met ces petits branchages. Le petit bonhomme en pain d'épices. La petite étoile, ça c'est pareil, c'est un autre branchage. Un autre sapin rouge qui fait partie de la déco là. Des petites enveloppes. La canne à sucre, enfin ça, je vous montrerai après ce que c'est. Et ça, hop, il y avait un petit cœur, je trouvais ça trop mignon. Et ça, c'est dans la découpe donc du Père Noël. Et ça va être pour mettre, on va les mettre même tout de suite peut-être. Ça, c'est encore des petites enveloppes. Je vais les garder. Et ça, c'est pour mettre sur les petites bottes, les petites chaussettes. Alors, j'ai repris du rouge pour rappeler le rouge de ma boule. Ah, alors vous me montrerez, Geneviève. Je vous vois, hein, parce que... Hop. Alors, on va les mettre déjà tout de suite. Et puis, je pensais en préparant le live, comme ça, ça peut servir de déco, mais ça peut servir aussi, pourquoi pas, de carte. À la rigueur, on remet un petit... on peut mettre un message derrière. Ça peut être une idée, hein, une carte un peu originale. Donc certes, là, il faudrait la faire un tout petit peu plus petite pour pouvoir la mettre dans une enveloppe. Je suis en train de me mettre de la colle plein les doigts. Peut-être prendre mon petit chiffon qui doit être par là. Oui. Alors, s'il y en a qui regardent en replay, n'hésitez pas non plus, hein, comme d'habitude. Je sais qu'à cette heure-là, c'est pas toujours évident. Oh, ben, j'en ai même fait plus que ce qu'il fallait, c'est pas grave.
Voilà. Ah. Soupe. Soupe. Voilà. Alors, vous avez vu, là, il y avait aussi de la... Comment? C'était un restant de neige qu'on avait de l'année dernière qui chauffait, qui gonflait. Alors, je vais essayer de faire un autre système avec de la pâte à structure pour vous montrer que, voilà, vous pouvez utiliser votre pâte à structure. Alors, on va placer un petit peu, hein, j'avais un petit peu d'idée. Non, on va faire comme la lune, là, déjà, avant. Donc là, c'est pareil, c'est des chutes de papier. Donc, je les ai découpées avec nos cercles ébarbés et je les ai aussi gaufrés, hein, pour garder l'idée de la, comment, de la superposition un petit peu. Donc, je pense que je vais mettre comme ça. Ça, c'est pas grave puisqu'on pourra cacher. On va mettre celui-ci. Alors, on va déjà placer et on verra lequel qu'on va garder. Alors, après, vous placez hein, comme vous avez envie. Hein. On est d'accord. Hein. On verra si on met comme ça. Puis après, ça, vous pouvez faire avec n'importe quelle collection. Hein. Je pense qu'on va mettre comme ça. Et on va cacher avec les sapins. Parce que ça va faire trop grand. Oh, quoique. Quoique. Alors, j'ai juste préparé mes découpes. Hein. J'avais ça un petit peu en tête comme ça. Mais on va placer les éléments et puis on verra bien après ce qui nous plaît. Puis au pire, on peut couper un petit peu là-haut. Ouais, non, tiens, c'est pas mal comme ça. Mais je sais pas si ça va servir à quelque chose. Je sais pas si on va voir en fait mon... Non, on va pas le mettre parce qu'on le verra pas. On va juste mettre celui-ci pour rappeler un petit peu la forme et pour pouvoir coulisser des choses en dessous. Alors, on va remettre en 3D aussi. N'hésitez pas hein, à commenter ou à poser des questions. J'y répondrai bien volontiers. Ça change un petit peu des projets comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on va remettre un petit peu en 3D. Donc celle-ci, on va la coller. Je regarde simplement où est-ce que je vais mettre ça. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas mal. En tout cas, ça avait bien plu. Je ne sais pas si il y a Véro ou les filles qui étaient là à l'atelier. On avait passé un bon moment. Alors, on va mettre quelques petites pastilles là. Hop. Pour le placer un petit peu en 3D, ici et ici. Ok. Et là, je vais le coller. Voilà. Mais vous voyez, hein, même si vous n'avez pas de matrice de coupe, vous pouvez faire le même projet en découpant simplement votre papier. Hein. Donc je voulais faire comme ça. Celle-ci, je vais la
coller comme ça. J'ai pas bien pris mes mesures. Ouais. Hop. Ouais, ça change un peu, je trouve, Geneviève. Ouais, vous pouvez même mettre comme une petite pochette derrière. Ça peut être aussi, voilà, une idée cadeau, pourquoi pas. J'aurais dû le coller un petit peu avant. On va le coulisser. Hop, je voudrais qu'il passe en dessous. Voilà. Voilà, ça prend forme tout doucement. Alors, celui-ci, on va le mettre où? Parce que ça, je voulais mettre la petite boîte par là. On va coulisser là. Je remonte un peu. Ouais, c'est déjà joli comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on va mettre des toutes petites. Alors, on va couper un tout petit peu. N'hésitez pas à couper aussi vos petits dimensionnels pour avoir le gabarit que vous voulez. Hop. On va le mettre par là. Alors là, après, on s'amuse, hein, on se détend. On décompresse des journées. Ouais, c'est trop beau, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît toujours? On monte petit à petit notre petite boule de Noël. Je bois un petit thé. Alors, ensuite, je voulais mettre les petites enveloppes là. Je trouvais que c'était bien qu'il y en ait une comme ça, hop, qui sorte un petit peu de la besace du Père Noël. On va faire un peu gros, hop, on va prendre que moitié. Oh, merci Geneviève. Ah, on va pas la mettre à l'envers quand même. On va la mettre comme ça, regardez, hop, comme si elle allait s'envoler. Alors ensuite, le petit, je voulais le mettre par là. Par contre, là, je ne vais pas le coller en 3D. Notre petit bonhomme pain d'épices
Une petite étoile. Tiens, on va la mettre là. Petite canne à sucre. Ouais, c'est joli par là. Alors, vous osez découper votre papier, vous? Même s'il est beau, hein, faut oser. Regardez, ça vous sert d'embellissement, hein. Hop, je vais mettre ça par là. C'est vrai qu'il est très joli. Regardez, moi j'en ai fait pas mal. Il y a des jolies scénettes hein, dans ce papier. Hein. Faut découper le soir devant la télé, tranquillement. Alors, ça, c'est les autres petites enveloppes. Et si on les met là, ça va faire peut-être un peu trop près de l'autre. Ouais, non, je vais les mettre par là. Coucou Virginie. Alors, je montre comment j'ai fait mes petites boules de Noël. Et là, je fais avec le Saint-Nicolas. Alors, pop, où c'est qu'on pourrait le mettre, celle-ci? Donc, j'ai découpé plein d'éléments dans le joli papier qu'on a. Je ne sais pas. Ça va peut-être faire même un peu beaucoup. On va peut-être pas le mettre. Non, on va le mettre de côté. On verra si on le remet plus tard. Et ça, c'est pareil. Ah oui, je voulais mettre ma petite couronne là. J'aurais dû la mettre un peu plus bas, celle-ci. Si ça va faire trop. Peut-être mettre comme ça. Allez, on va la mettre comme ça. On s'est un peu imaginé, mais bon. Hein, je sais pas si on va mettre ça. On verra bien. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais l'accroche, ça c'était des anciennes de l'année dernière, je crois, des anciens poinçons. Donc, soit si vous avez une perforatrice ronde pour faire la petite accroche derrière, donc vous pouvez. Mais moi, je trouvais que c'était sympa comme idée, donc j'ai repoinçonné ces éléments-là. Donc, je m'en suis servi comme accroche. Mais je vous dis, avec une perfo ronde, hein, vous pouvez faire. Hein. Donc, on essaye de la mettre à peu près au milieu de la boule. Il était très joli, celui-ci. On pouvait faire des jolies boules. Alors, si vous l'avez, ben voilà, vous pouvez vous en servir. Autrement, je vous dis, avec les perfos, c'est faisable. Hop. Alors, est-ce que l'on met du coup nos petits éléments comme ça? Pourquoi pas? On verra après. On verra après parce que je ne suis pas sûre du tout. Non, je vais remettre la même, je pense. Ouais.
Je vais remettre la même petite boule là. Alors là, je l'aime en 3D. Je trouve que ça fait joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je trouve que ça fait pas mal comme ça. Ah ouais, hein, il était trop beau. Hein. Alors je sais plus si c'est de l'année dernière, Virginie, je me rappelle plus. Je le trouvais trop beau aussi. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai qu'il y a des sets comme ça hein, qu'on aime particulièrement, puis du coup ben, on garde. Hein. Enfin, moi je garde quasiment tout. Comme ça. C'est rapide. Je ne jette rien, je ne donne rien. Si, je donne. Mes créas, je les donne. Beaucoup. J'offre beaucoup. Ça, c'est vrai. Alors, hop, on va percer juste un petit peu pour pouvoir enfiler un petit ruban. Alors, moi, j'ai fait comme ça. Hop. Faisons attention de ne pas trop percer. On verra après. C'est vrai qu'il était trop beau. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser le ruban pour garder un peu ce style un peu rustique. Parce que, voilà, c'est quand même... ça fait vraiment ancien, hein, ça fait un peu des cartes anciennes. Alors, je ne sais pas. Est-ce que... je ne sais pas si je mets ça ou si je mets... Hop, j'aurais dû descendre ça. Ou si je mets... Ou si je remets du brillant. Je ne sais pas. Hop. Faut pas que ça tranche non plus de trop quand même. Non, ça fait pas joli. Et je ne sais pas. Ça va être le cruel dilemme. Parce que là, sur les deux cartes, enfin sur les deux boules là, j'avais mis celui-ci parce qu'il y avait les paillettes. Et je trouvais que ça rehaussait bien, ça allait bien avec l'ensemble. Mais là, je voudrais rester peut-être dans l'esprit un peu... je pense qu'on va garder dans du rouge déjà. Ça, c'est sûr. On va déjà faire notre... je pense notre flot rouge, je pense. Où est-ce que je mets ça? Allez, aidez-moi les filles. Qu'est-ce que vous mettriez? On va essayer de mettre déjà ça. Et puis on verra si on met... si on remet une autre couleur avec, du vert ou je sais pas. On verra. On verra. Alors, ensuite. Donc ça, les petites boules, c'est mis.
On va mettre, donc je vous disais la pâte à structure. On va essayer de mettre de la pâte à structure parce que ça c'était, vous savez, la neige décorative gonflante. Mais ça on n'en a plus. Donc je ne vais pas vous faire mettre quelque chose qu'on n'a plus. Après celles qui en ont, vous pouvez la terminer. Mais je voulais essayer de mettre un peu de pâte à structure. On va voir ce que ça donne. On peut essayer. Hein. Voir un petit peu. Essayer comme ça. Ouais, ça va faire joli. Je pense. Alors par contre, la pâte à structure, vous allez la faire un petit peu chauffer hein, pour pour accélérer le durcissement. Ça rappelle quand même la neige. Bon, c'est sûr, ça ne fera pas gonfler comme la pâte gonflante, hein, comme la peinture gonflante, mais ça peut être pas mal. On va mettre un peu là. Alors pareil, quand vous allez chauffer, faites attention de ne pas brûler trop votre papier, hein, vous ne mettez pas trop près avec votre pistolet chauffant. Et puis je vais en remettre un tout petit peu de l'autre côté. Rouge et blanc. Peut-être remettre un tout petit peu là. On va mettre par endroit. Ouais, c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettre un petit peu sur les sapins. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Alors par contre, votre pâte à structure, vous refermez surtout bien votre... Ça, je nettoierai après. Surtout bien votre film là. Et bien resserrer vraiment très très fort votre peau, hein, pour pas qu'elle durcisse. Autrement, elle va durcir. Donc ça, on verra si on met après. Là, j'avais mis des petits branchages. Je ne sais pas si je vais mettre. Je vais peut-être rester plus sobre sur celui-ci. Je vais juste chauffer un petit peu pour faire prendre un tout petit peu la pâte à structure. Et puis comme ça, il restera juste quelques petits éléments à mettre encore. Des paillettes quand même, on va mettre des paillettes. Là, ça durcit un petit peu. Voilà, on va faire tout doucement. Parce que c'est un petit peu plus long à sécher forcément que l'autre, que la neige gonflante. Alors, ou alors, je suis en train de réfléchir. Parce que le blanc, on est là. Et si on met des paillettes, est-ce qu'on va mettre des paillettes blanches? Ça, c'est pareil, ils m'ont resté de l'année dernière. Vous savez, nos petits glitters, ceux-là.
on va essayer. Donc ça, c'est un crayon colle. Si vous avez un peu de colle comme ça, vous pouvez essayer. On va essayer, on va voir si ça fonctionne avec les petits glitters. Mettre par endroits sur notre sapin. Peut-être un petit peu par là. Puis un petit peu sur la boule quand même. Voilà, on va voir ce que ça donne. Comme ça, il y a un peu de tout. Il y a de la patouille, il y a du découpage. Comme je ne sais plus trop où j'en ai mis, on y va. On saupoudre. Eh ben, rien que ça, regardez. Oh, c'est trop beau. Ça brille. Faut qu'on utilise nos paillettes, hein, parce qu'apparemment, on va plus y avoir le droit. On va faire le stock. Une jolie paillette. C'est beau, bah ouais, c'est féerique. On s'amuse. Bon, le Père Noël, il en a plein aussi dans la barbe. Il s'est roulé dans les paillettes, le coquin. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal. Et puis, donc on va essayer de remettre un petit avec du blanc. J'hésite. On fait rien. On va faire le flot et on verra bien ce que ça donne. Hop. Avec nos petites oreilles de lapin. Ben ouais, c'est les paillettes qui font ça. Ouais, ça fait pas trop mal, hein. Autrement, j'en ai un autre. Couleur un peu bois comme ça. Je sais pas ce que vous allez préférer. On peut essayer de faire, hein. On verra bien. Pour rester un peu dans le thème. Un peu ancien, un peu, je sais pas comment dire, un peu vintage. Celui-ci, c'est pas la même texture, hein. Alors, lequel vous préférez, vous? Soit celui-ci, c'est pas moche, hein. Soit celui-ci, moi je préférerais celui-là, mais bon. Allez, dites-moi vos préférences. Je vais pousser un peu tout ça. Le marron, Geneviève? Ça rend mieux à la caméra. Parce que c'est vrai que moi j'ai le nez juste au-dessus, alors je me rends pas compte. Rouge et blanc. Hop. Alors, rouge et blanc, marron. Là, pour l'instant, il n'y a personne qui gagne.
Allez, on va lui mettre un petit peu de paillettes sur la fourrure de son manteau. Alors, qui c'est qui va nous départager? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Alors ça, c'est du crayon blanc. J'aime bien des fois en mettre un petit peu. Là, j'en avais mis un petit peu sur les sapins. Je pense qu'il va falloir que je m'en recommande un parce que j'en ai quasiment plus. Voilà, on ne va pas en mettre de trop. Juste un petit peu, faire comme s'il y avait de la neige. Alors, du coup... Et on va mettre les deux, hein. Non, peut-être pas quand même. Mais bon, je vais attendre. Je vais faire un petit message quand même en attendant. Hop. On va peut-être mettre un petit peu de... Celles-ci, elles sont trop jolies. Sûrement ça. Et un petit message. Alors... Est-ce que c'est un vœu de joie, paix et santé? C'est pas mal ça. Oups. Parce que Joyeux Noël, il va faire vraiment gros, hein. Celui-ci, il est très beau, quoique. On verra bien. Je vais tamponner les deux, et puis je verrai bien. Ah ben voilà, c'est moi qu'il faut qu'il choisisse. Ben, je vous avoue, je sais pas non plus. On va bien voir. On va mettre notre vœu déjà, et puis on verra à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va peut-être nous aider à trouver. Alors, est-ce que ça va aller? Non. J'avais oublié de sortir mes petits blocs acryliques. Alors, un petit morceau de papier. J'ai pas des chutes. Oh, sûrement que si. C'est vraiment des toutes petites chutes, ça va pas aller. Pile ou face. Oui, ça va finir comme ça. Ça va finir ainsi.
Alors, je cherche ma memento. Je pense que oui, je vais le faire en memento, je pense. Alors, on regarde ça. Il est joli, hein, ce vœu-là. Ou celui-ci. Je pense que ça va faire un peu gros, celui-là. Hop. On va essayer de découper à peu près droit, ce serait pas mal. Ouais, c'est bien ça. Alors, mes billes de colle. Mes billes de colle. Parce que là, je me suis étalée. Hein. Hop. Voilà, c'est joli comme ça. Et puis on va mettre juste un petit peu de ces petits gemmes là, j'aime bien. Pour rappeler un peu les brillants. Hop. Allez, on va la mettre là. On rangera tout ça après. Alors, cruel choix. Et si je mettais ça à la place? Allez, et bah tiens, hop, j'ai tranché, je mets pas. C'est pas bien ça, c'est pas gentil quand même. Hein. Oh, je fais ma maline ce soir. Comme j'hésitais. Hop. Oh, je suis un peu maligne quand même, on dirait pas comme ça, mais... Allez, ça va changer un petit peu notre branche du haut. Voilà. Eh ben, elle est jolie aussi, celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on a fabriqué celle-ci ensemble. Donc, j'attends de voir les vôtres. Oui, Geneviève, je suis maligne. Oh, je m'amuse. Une vraie enfant, en fait. Voilà. Alors, soit avec le papier des oursons, soit avec le papier du Saint-Nicolas, ou soit avec de l'embossage à chaud. Vous voyez, avec tout ce que vous avez, vous pouvez bricoler une jolie petite boule de Noël. Vous n'avez plus qu'à l'accrocher soit dans votre sapin, ou je vous dis en faire une plus petite et puis faire comme un système de cartes à offrir, pourquoi pas. Ou même sur votre table de Noël, ça peut être une jolie idée. Ouais, c'est des styles différents. Après, les trois sont jolis. C'est différent, mais c'est joli quand même. Donc ça, je voulais vous montrer aussi, je crois que j'avais autre chose à vous montrer.
quand même pour celles qui me suivent aussi. Vous savez qu'on a les nouvelles exclusivités en ligne, là, le nouveau papier, donc il fait plus printanier, hein, mais voilà, c'est quand même en ligne, donc c'est que sur la boutique en ligne. Vous avez donc ce joli papier, ces nouveaux tampons avec ces découpes, celui-ci aussi avec je sais pas, il y a quoi, des oursons, des petits chats, un petit lapin, donc voilà. Et puis donc le nouveau kit aussi qui vient de sortir. Donc ça fait plus, effectivement, c'est pas de saison actuelle, mais voilà. Donc à savoir qu'il y a ça, ces nouveautés sur la boutique en ligne et sur les kits. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire et puis à me montrer, parce que comme d'habitude, j'adore. Alors si vous n'osez pas me mettre sur ma page, n'hésitez pas à me l'envoyer par Messenger. Il n'y a pas de souci, j'adore ça. Alors passez une bonne petite soirée, bonne fin de semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. J'ai préparé le planning, comme ça vous saurez, parce que j'avais fait un sondage et vous avez été plusieurs à me dire que vous aimeriez bien avoir le planning des éventuelles créations de mes idées. Donc j'ai préparé ça, j'ai plus qu'à le planifier. Allez, bye, merci beaucoup d'être là, et puis n'hésitez pas à faire voyager cette petite vidéo pour que tout le monde inonde de jolies boules de Noël. Allez, bonne soirée, bye.